Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo maison dans laquelle on va voir 3 minifigs Habitat pour des figurines de la série 26 que voici. Alors pour les minifigs de la série 26, ce sont des minifigs qui sont à collectionner et qui arrivent dans ce genre de boîte. Donc vous ne savez pas ce qu'il y a dedans quand vous l'achetez, sauf si vous utilisez une petite technique ici avec le petit Datamatrix code qui est en dessous et qui vous permet d'identifier la figurine. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais il y en a déjà énormément sur internet. Donc moi j'ai décidé de créer aujourd'hui 3 minifigs Habitat. Un minifig Habitat, c'est quoi? C'est une mini scène dans laquelle on va retrouver notre minifig et bien un environnement dans lequel elle pourrait évoluer. La contrainte de ces minifigs Habitat, c'est une plaque de 8 par 8 qui va servir de base. Et après ça, 8 briques de haut. Et le principe, c'est que en fait, on a en gros 2 murs, la petite scénette au milieu avec la minifig, et que on va pouvoir bien empiler ces petits habitats de façon à créer quelque chose de plus grand. Bien que chaque habitat soit parfaitement indépendant. Dans la série 26, il y a 12 figurines à collectionner, et donc parmi ces 12 figurines à collectionner, j'ai décidé de m'attarder aujourd'hui donc sur notre astronaute, sur notre petite nurse robot et sur notre insectoïde ici. Pour les autres figurines, eh bien ça fera l'objet de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour bien sûr ne pas les rater. Ici donc j'ai décidé de travailler sur ces 3 figurines et on va commencer tout de suite avec notre petit astronaute. Donc pour cet astronaute, je me suis dit que l'idéal c'était de le mettre dans l'espace. Et donc j'ai créé ici ma petite base avec eh bien, ce que j'ai voulu représenter ici, c'était évidemment l'atmosphère terrestre, avec quelques nuages un petit peu pâles, avec la mer, des zones un petit peu plus bleu foncé, et puis eh bien, du vert pour tout ce qui va être continent vert, et puis j'ai utilisé en même temps un peu le marron de la plaque. Pour ce qui est de l'espace, les murs sont donc noirs, faits avec des briques toutes simples, 1 par 2, 1 par 3, 1 par 4. Et j'ai décidé d'y mettre des petites étoiles. Donc on voit que j'ai des petites pièces type snot dans le mur qui me permettent, ici on voit les tenons, d'accrocher mes petites étoiles. Notez que pour avoir un peu plus de relief, j'ai utilisé une petite pièce très sympathique qui est la petite pièce qu'on voit ici, la petite pièce transparente, et qui va me permettre de mettre un tenon ici en travers. Donc je l'ai utilisé pour quelques petites étoiles, voilà, histoire d'apporter un tout petit peu de relief dans la scène. Bon, mon astronaute, l'idée c'est qu'il soit en apesanteur, puisque là on est dans l'espace, au-dessus de l'atmosphère terrestre, donc l'astronaute ici est en apesanteur. Et donc pour qu'il soit en apesanteur, ici, je vais utiliser 2 petites pièces transparentes, donc des rondes 1 par 1 transparentes ici, et puis la même petite pièce, donc je vous la sors ici, voilà, j'espère qu'on va bien la voir à la caméra, ou pas, évidemment la netteté ne fonctionne pas, bon, c'est pas grave, et qui va venir se mettre hop, ici dans le tenon qui est creux. Donc l'idée c'est après ça de pouvoir accrocher le pied de mon astronaute sur ce petit tenon. Donc ça je vais pouvoir ici l'orienter, le mettre légèrement en travers si je veux, et faire croire qu'il est en apesanteur. Je viens le positionner dans la scène, je l'oriente un peu comme je veux, voilà. On va le mettre un peu plus comme ça par exemple, on va le faire tourner hop, un peu comme ça. Donc là il est complètement en apesanteur. Et pour parfaire le tout, ici j'ai décidé d'accrocher un petit satellite. Donc pour faire le petit satellite, c'est un petit satellite en microscale ici, juste quelques petites pièces. Alors j'avais pas de panneau solaire de ce format là, j'ai utilisé des grilles à la place. Si un jour je trouve des petits panneaux solaires, eh bien peut-être que je les remplacerai. Et donc ça va venir se mettre hop ici sur le petit tenon, légèrement en travers, voilà. C'est mieux quand ça tient, voilà. Et on a notre petite scénette qui est prête. Donc voilà pour l'astronaute. Concernant la nurse. Donc la nurse, c'est un robot qui s'occupe d'un petit Space Baby ici, avec son petit biberon,
Et derrière la tête, elle a ici ces petites prises pour la recharger. Bon, quoi de mieux qu'une nurserie pour y trouver une nurse robot? Eh bien, on va partir sur cette optique-là avec ici un petit habitat avec du carrelage au sol, avec une petite étagère avec ici un petit nounours et une petite bouteille d'eau, une petite plante dans le fond histoire d'apporter un petit peu de verdure, un petit rappel ici des couleurs layettes habituelles, le petit rose et le petit bleu, et puis une fenêtre avec vue au choix sur l'espace ou autre chose. Bon, pour l'instant c'est un petit peu vide, on va donc le remplir. Il nous faut un meuble pour pouvoir changer le bébé. Eh bien, ça va être l'affaire de ce petit meuble là, avec un petit matelas ici pour poser le bébé, la petite boîte de talc, du papier essuie-tout, le biberon bien entendu, et puis des tiroirs. Le tout est fermé ici avec des petites tailles sur les côtés pour que ça fasse un joli meuble Ikea. Et on va venir pouvoir placer ceci dans le fond. Voilà. Ensuite, il nous faut un petit berceau pour le bébé. Et donc ce petit berceau, moi je l'ai fait avec deux petits panels ici transparents. Il est sur un petit amortisseur ici, et puis il est à roulette également. Donc on va pouvoir venir le positionner près de la fenêtre, comme ça le bébé il aura vu dehors. On a notre petit Space Baby qui est ici. Voilà, tout mignon. Et donc on va pouvoir le mettre hop, ici dans son petit berceau. Et bien sûr, on n'oublie pas la nurse, hop, qui va venir se mettre ici pour compléter la scène. Et on a la petite nurserie avec tout ce qu'il faut pour s'occuper du bébé. Enfin, notre petit insectoïde, lui je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une figurine qui est très sympathique. D'abord, elle a des jambes très particulières. Ici, les petites ailes qui sont parfaitement décorées ici et qui sont très sympathiques également. Et puis la tête qui est pour le moins originale. Bon, après c'est un insecte, hein, donc c'est normal. On s'aperçoit que son accessoire à lui, parce qu'à chaque fois les figurines ont un accessoire, eh bien c'est une espèce de fleur un peu étrange à base de boules de glace et d'une feuille violette. Je me suis basé sur ça pour imaginer un univers où elle pourrait habiter et qui serait un univers assez luxuriant en termes de végétation. Alors celui-là, je vous le démonte pas, mais voilà ce qu'il pourrait donner. On est donc sur une jungle extraterrestre, clairement, avec des fleurs qui rappellent tout à fait ce qu'il a dans la main. Donc je me suis basé sur ici les boules de glace qu'il avait pour aller lui chercher des fleurs avec des boules de glace vertes ou des fleurs vertes avec les boules de glace blanches. Donc on est sur vraiment quelque chose de luxuriant. Pour que tout ça puisse tenir, c'est placé sur des petites plaques ici qui sont fixées au mur. Et elles sont fixées au mur grâce à ces petites briques vertes qui sont donc celles-ci et qui sont des briques sur lesquelles on va trouver des tenons sur le côté. Et donc là ici on va pouvoir construire en snot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir construire sur le côté. Et donc j'ai placé ici mes plaques et j'ai pu accrocher toutes mes plantes facilement sur les plaques. Idem, pareil, en bas j'ai mis aussi un maximum de végétation avec un peu toutes les couleurs de fleurs que je pouvais trouver, de fleurs et de feuilles que je pouvais trouver. Remarque intéressante sur ici ce type de fleurs là, le montage il est fait en opposition, c'est-à-dire que j'ai ici une pièce qui est dans un sens et celle-ci qui est dans l'autre sens. Et pour qu'elles tiennent, eh bien elles sont fixées uniquement grâce à, je vais les démonter pour vous montrer, une petite barre qui est à l'intérieur, voilà, et qui vient se mettre dedans, hop, ce qui va me permettre de fixer les pièces dans les deux sens. Je viens fixer ça sur un petit bras, hop, et voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve l'habitat du coup pour l'insectoïde. Donc ces trois habitats là sont les trois premiers de la collection, et bien sûr il y aura d'autres vidéos avec les autres habitats, et on peut les attacher les uns à côté des autres comme ça. Et les empiler, hein. Le but après ça ce sera de les empiler. Voici donc les trois premiers habitats qui ont été conçus pour cette série 26. Il y en a encore 9 autres à faire, donc ça fera l'objet de futures vidéos. Si vous voulez découvrir ça, je les construis en règle générale, alors pas tous, mais
assez souvent en live sur Twitch. Je vous mets évidemment le lien dans la description. En plus, vous pouvez proposer vos idées pour améliorer la construction. Donc c'est assez sympa, c'est participatif. Ça se passe le dimanche en fin d'après-midi, donc sur Twitch. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de ces habitats et pour d'autres vidéos. Donc pour ne absolument rien rater, je vous recommande très chaleureusement de vous abonner. Merci à tous et à la prochaine. Ciao!